Bon, oui, comité santé sécurité. On va s'amuser cet après-midi. Je sais que peut-être pour certains, vous êtes déjà ici toute une semaine. Moi, mon intention, c'est qu'on va avoir du plaisir ensemble. On va interagir, connexion avec les participants aussi. C'est un atelier de travail. Donc, on va travailler, mais dans le plaisir et en apprentissage ensemble. OK. Je vais commencer avec une bonne nouvelle. J'ai des cadeaux pour vous. Ça vous plaît? Au début, vous trouvez deux petites choses. Une petite carte sensibilisation, et un petit coupon. Si ça vous intéresse, à la fin de ma conférence, je vais faire un tirage. Actuellement, j'offre une série de webconférences en direct. C'est 10 webconférences sur 10 mois en ligne, internationales, des gens de France, même d'Afrique, des gens au Québec. Et je fais tirer une participation à ces 10 conférences. Donc, si ça vous intéresse, vous allez juste à remplir le petit coupon. J'ai amené mon chapeau d'Halloween. Et vous pouvez le mettre ici. Tantôt, je fais circuler. Vous pouvez mettre dedans et à la fin, on fait tirer. C'est une valeur de 873 $. Et l'autre, c'est une petite carte. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai le plaisir de créer des petites affiches, des messages forts pour aider à avoir du matériel pour sensibiliser vos employés. Et j'offre 15 de mes affiches gratuites. En arrière de cette petite pancarte, vous avez le lien. Vous allez juste à télécharger. Vous aurez 15 affiches les plus populaires que ça peut servir vos employés à mieux suivre les règles. Donc, interaction, connexion, plaisir. J'ai prévu plusieurs exercices et moi, j'ai appris beaucoup en échange dans le centre de sécurité. Donc, je vois qu'il y a plusieurs tables, qu'il y a juste une personne. Si vous êtes OK, je vous invite de vous asseoir au moins 2 personnes que vous pouvez échanger pendant les exercices. Donc, ceux qui ont juste, je vous laisse 1 minute là, pour vous réorganiser. Aussi, je vais m'assurer que tout le monde se connaît à la table. Donc, si vous ne connaissez pas le nom, la fonction, d'où il vient, prenez un petit moment de vous présenter. C'est bien plus fun d'échanger avec des gens qu'on sait au moins leur nom et où ils travaillent. Donc, afin de vous mieux connaître, j'aimerais savoir qui entre vous fait partie d'un comité santé-sécurité. Oui, OK, plus ou moins la moitié. Y a-t-il des gens ici qui représentent les travailleurs ou syndicats? Vous êtes tous côté employeur. OK. Parfois, il faut que je m'adapte un peu au discours. Super! Qui trouve que son comité a une valeur ajoutée à son entreprise? Oh, wow! Bravo! On va revenir tantôt. Et pour les autres, j'aimerais savoir, c'est quoi vos plus grandes souffrances? Relations de travail. Je pense, avec ce qu'on va voir aujourd'hui, vous devrez avoir des réponses à la plupart de vos problématiques. Oh. Ce n'est pas mes souliers de sécurité. Donc oui, petit moment pour me présenter moi. Donc, j'étais super bien introduite tantôt. Merci pour la personne, je ne sais pas où il est. Donc, mon nom, c'est Christelle Descates. Pas un nom québécois, pas un accent québécois. Donc, je viens de la Belgique. Je suis née là-bas, j'ai fait mes études là-bas. J'ai commencé ma carrière comme ingénieure dans la pétrochimie. Et assez rapidement, je suis tournée vers la santé-sécurité. Ma passion pour les risques, pour les gens, m'a attirée vers là. Évidemment, au début, j'approchais la santé-sécurité comme un ingénieur en analyse des risques.
Et j'étais à la bonne place parce qu'en pétrochimie, on n'a pas de choix de gérer les risques adéquatement. Si on ne les gère pas, l'usine explose et le village à côté, il explose avec. Donc, c'était ma meilleure école pour apprendre à gérer des risques. La seule chose qu'on avait, ou la seule illusion, dans l'illusion qu'on vivait, on avait la croyance qu'on a juste à suivre nos procédures et ça va bien aller. Des procédures top-notch pour gérer nos risques. Malheureusement, un jour, ça a tourné mal. Il y a eu un grand incendie qui a détruit une partie de l'installation. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est que j'ai failli de perdre 4 de mes collègues. Et cette journée-là, ça fait plus que 20 ans maintenant, je me souviens encore comme c'était hier. Surtout la souffrance des familles qui ont failli de plus voir leur papa, surtout les enfants, de ne plus voir leur conjoint, leur papa à la maison. Cette journée-là, j'ai vraiment commencé à voir la santé sécurité différemment. J'ai commencé à m'intéresser à l'être humain, qu'est-ce qui lui passionne, pourquoi on ne se comporte pas toujours comme on souhaite de le comporter. Et j'ai eu l'occasion de transformer l'entreprise, leur système en santé sécurité, vers une culture en santé sécurité où on a mis l'humain au centre de nos processus. Plus les risques, c'est l'humain qu'on a mis au centre du processus. Et avec des années, on a réussi à bâtir une culture forte. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on a chuté notre taux d'accidents, plus d'accidents graves dans cette entreprise. Donc, avec tout ce bagage, un jour, j'ai choisi de quitter la Belgique. Je suis partie, je suis atterrie au Québec. Ça fait maintenant 15 ans. Je ne m'en dis pas. Je resterai si long, mais j'adore le Québec, j'adore le peuple, j'adore le pays ici. J'ai poursuivi ma carrière en santé sécurité au Québec, mais j'ai amené tout le bagage de la Belgique avec moi. Je l'ai appliqué dans l'entreprise ici. Des grosses entreprises, comme vous avez vu hier, mon collègue Richard, j'ai travaillé presque 10 ans avec lui chez Cascade. J'ai fait aussi d'autres entreprises. J'ai appliqué les mêmes stratégies. J'ai vu que ces stratégies, il n'y a pas de frontières. Un humain au Québec, un humain en Europe, c'est le même conditionnement, c'est les mêmes enjeux qu'on vit. Et j'ai eu aussi beaucoup de succès, même ici au Québec. Et un jour, j'ai décidé de partir mon entreprise parce que j'avais vraiment le désir de partager cette connaissance à plus de monde possible. Donc, c'est ça la raison d'être de mon entreprise, Zéro Accident. Qu'est-ce que je fais? J'accompagne des entreprises à améliorer leur culture en santé sécurité. Surtout, j'accompagne des gestionnaires, des gens en santé sécurité. Je donne des conférences, je donne la formation, beaucoup en ligne, avec mon but que je peux contribuer à éviter un accident grave dans chacune de vos entreprises. C'est ça mon rêve, c'est ça qui me remplit de bonheur. Donc aujourd'hui, on va parler du comité et j'ai aussi pris le temps de visualiser. Je suis une fille très visuelle. J'ai pris le temps de visualiser mon approche parce que mettre l'être humain au centre des processus, ça veut dire quoi? Pour moi, arriver à un chemin vers zéro accident, ça se fait en 5 étapes. C'est engagement de la direction, gérer adéquatement nos risques, transformer vos superviseurs, la ligne hiérarchique en ambassadeurs de la santé sécurité, mettre à contribution les leaders informels, créer de la vision, la valeur et le bon mindset. Si on met tout ça ensemble, on réussit à bâtir une culture qui tient, qui reste, et avec des années, on voit que nos accidents peuvent réduire vers zéro. Ce qu'on va voir aujourd'hui, mais c'est la partie 4, contribution des leaders informels. Vos membres de comité, c'est des leaders positifs, peut-être pas encore positifs, ils sont peut-être plus négatifs, mais eux, ils peuvent faire une différence dans votre entreprise. Donc, on va focuser sur l'étape 4 dans mon approche. Ma
promesse, à la fin, j'aimerais que vous allez connaître les 7 stratégies pour rendre votre comité santé-sécurité au travail dynamique, proactif, avec une valeur ajoutée pour votre entreprise. J'ai 2 parties. La première partie, on va parler plus technique, gestion. La deuxième partie, on va parler sur l'être humain, comment transformer nos membres qui deviennent des ambassadeurs. J'ai prévu une période de questions à la fin, mais j'aime ça quand c'est interactif. Donc, levez vos mains si vous avez des questions, si ce n'est pas clair. Vous avez un peu plus d'exemples, plus de compréhension. N'hésitez pas, levez votre main pour échanger. 20 secondes sur les règlements. Ce n'est pas mon but de vous expliquer le règlement. Moi, je suis d'approche. Un règlement, tout le monde peut le trouver. Vous allez juste à le lire, vous voulez savoir qu'est-ce que la loi au Québec exige. Donc, il y a un règlement sur les comités santé-sécurité. Si vous questionnez combien de membres je dois mettre dans mon comité, c'est quoi qui a comme pouvoir décisionnel, combien de fois on doit se rencontrer, vous trouvez tout ça dans ce règlement. Mais ce n'est pas le règlement qui va transformer votre comité en comité dynamique qui donne de valeur. Donc, on commence à être un peu plus dans le cœur de la présentation. Ça va bien encore? Oui? Vous suivez? OK, cool. Maturité de votre culture. Vous l'avez vu avec Richard hier, la matrice. Pour moi, quand je pose la question à quelqu'un, dis-moi comment ton comité va, dis-moi qu'est-ce qui se passe, immédiatement, je sais la culture de votre entreprise. Votre comité, votre dynamique comité est une représentation de la culture de prévention dans votre entreprise. Ce qui est fun avec ça, c'est que si vous investissez dans votre comité, vous allez investir dans votre culture par un levier. Investir dans un comité qui a peut-être 5-10 personnes, c'est beaucoup plus facile que rendre tous vos employés ambassadeurs de la santé-sécurité. Donc, juste investir sur votre comité, si eux deviennent plus matures, bien, automatiquement, votre culture de toute votre entreprise va changer. Et j'ai pris un extrait de la matrice parce que c'est mon bébé chez Cascade. Je l'adore, je le garde encore avec moi. J'ai pris un extrait de leur matrice sur le comité. Vous avez vu hier avec Richard que sur la courbe de Bradley, je n'utilise pas la courbe de Bradley, il y a plein d'autres outils, courbes qui existent. Mais une culture qui avance, il y a on passe par 4 phases. Réactif, une culture de contrôle, une culture d'engagement et une culture d'engagement vraiment mature. Donc, je vous laisse décider un peu pour vous situer, vous autres. Votre comité, est-ce qu'il est plus réactif, culture de contrôle, engagement mature? Si vos employés sont passifs, ne traitent pas d'enjeux santé-sécurité, votre comité, tout va bien, pas de problème, vous êtes plus dans le réactif. Si vous avez l'impression que votre comité alimente une liste d'épicerie, vos employés arrivent à votre rencontre, ils ont toute une liste, tous les points accumulés durant du mois, et là, on traite un point après l'autre. Moi, j'appelle ça la liste d'épicerie. Ou vous avez une culture d'engagement que vos employés sont vraiment exemplaires. C'est des ambassadeurs, sont des modèles à suivre. Et ils motivent, ils s'améliorent, ils amènent des solutions et ils sont vraiment porteurs de la santé-sécurité pour votre entreprise. Vous êtes dans un culture d'engagement ou engagement mature. Donc, je ne fais pas de sondage. Je pense que vous pouvez l'évaluer vous-même où je me trouve, mon culture de mon comité se trouve où, et vous avez l'opportunité pour l'améliorer. Avant de commencer, j'ai mis dans les feuilles une petite évaluation
Donc, c'est une auto-évaluation que je vais vous laisser prendre quelques minutes à vous évaluer vous-même votre comité. Donc, ça se trouve sur la page 2. C'est 10 énoncés. Vous avez terminé? Donc, on va revenir tantôt à cette évaluation. Donc, comment dynamiser votre comité? Première chose, le mandat. Je vous invite de réfléchir pourquoi j'ai un comité santé-sécurité. C'est quoi sa raison d'être? Comment il peut soutenir l'équipe de gestion? Comment le comité peut soutenir mes superviseurs que leur charge de travail est souvent élevée, plusieurs chapeaux à couvrir? Je libère les membres du comité, je les paye pour faire partie du comité, mais qu'est-ce que je veux qu'ils fassent? Pourquoi je le fais? Oui, on le fait parce que la loi l'exige, mais ce ne doit pas être votre raison d'être. Qu'est-ce que je veux, mon comité? C'est quoi leur mandat pour eux? C'est très, très important parce que tout part de là. Si la raison d'être n'est pas claire pour vous, si le mandat n'est pas clair, vous ne réussissez pas d'avoir un comité qui est fonctionnel. J'ai donné un petit exemple ici. Vous pouvez le copier, vous avez des notes, mais je vous invite de créer votre propre mandat. Si c'est dans une des entreprises que j'ai travaillé, on a établi ensemble avec les gestionnaires la raison d'être de notre comité. Dans le respect de la politique santé-sécurité de la compagnie X, le comité SST a pour mandat de contribuer aux efforts de prévention de l'entreprise. Il participe à la recherche, l'élimination de dangers potentiels d'accidents de travail par la préparation des recommandations à la direction et la participation à l'implantation des solutions. De plus, il propose des mécanismes de sensibilisation du personnel, employés, cadres, pour améliorer constamment la santé-sécurité. C'est un peu beaucoup de matériel, mais qu'est-ce que ça veut dire dans mes mots à moi? Je veux que le comité trouve les risques, me propose des recommandations, des risques qu'on a retenus, qu'on veut améliorer, et participe à l'implantation des solutions. Et mon quatrième mandat pour mon comité, c'est contribuer à la sensibilisation. À ce moment-là, dans cette entreprise, on avait dit sensibilisation, mais j'irais même plus loin à engagement de mes employés pour suivre les règles dans l'usine. Donc, si ce n'est pas clair pour vous, vraiment prenez un temps. Pourquoi j'ai un comité? C'est quoi sa raison d'être? Je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir. Mon comité dans mon entreprise, dont moi je suis membre, ou peut-être que je peux conseiller à partir d'ici quand vous partez, qu'est-ce que je veux qu'ils vont faire dans mon entreprise? Donc, je vous laisse quelques minutes. Vous allez sur la page, je pense 2 ou 3, un petit espace que vous pouvez débuter une élaboration de votre mandat de comité. C'est page 3. Je vous laisse quelques minutes. Et après, je propose que vous, par table, partagez entre vous. Mais pour moi, chez nous, c'est ça le mandat. Et comme ça, vous pouvez inspirer entre vous autres la raison d'être de votre comité. Donc, on va poursuivre. J'espère que vos échanges sont enrichissants. C'est ça le but. Deuxième stratégie pour rendre votre comité plus dynamique, proactif, c'est les tâches. Orientez votre comité vers les tâches. C'est des gardes planchers, c'est des superviseurs d'action, tâches pratico-pratiques. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire?
Donc, orientez-le vers des tâches concrètes. Je m'attends de ça de faire pour cette date-là. La deuxième chose, super important, et si vous faites juste ça, vous allez voir, votre comité va changer. Demande des solutions et non des problèmes. Vous êtes en maîtrise de ce comité, vous êtes le gérant du comité, c'est vous qui décidez comment une rencontre se passe. Si vous avez des employés qui amènent que des problèmes, vous demandez des solutions. Vous exigez des solutions ou des pistes de solutions. Ne permettez pas de remplir votre comité, vos rencontres avec des problèmes. Parce que c'est tellement facile de plaindre. Hein? Ça ne prend aucun effort, aucune responsabilité. On dit juste, c'est ça qui ne marche pas, trouve-moi une solution, organisez-vous. Donc, la position de la personne qui va se plaindre, il se sent puissant et vous vous ramassez avec des problèmes. Donc, retournez le problème, demande une solution. La première fois, ils vont dire « Hein? J'en ai pas, ce n'est pas mon mandat, ce n'est pas ma responsabilité. » Donc, c'est là où on va parler tantôt des responsabilités. Mais super important, demander, exiger des solutions et non des problèmes. Vous allez responsabiliser vos employés et ils savent ils peuvent trouver des solutions pour leurs problèmes. Et rédiger, on va parler tantôt des tâches claires. Assurez-vous que tous les membres ont bien compris leur mandat, leur rôle dans le comité. Troisième stratégie, le pouvoir. J'ai eu la chance de participer à des centaines de comités. J'ai vu toutes sortes. Où c'était difficile, c'est que le pouvoir consultatif et le pouvoir décisionnel n'étaient pas clairs. On revient à nouveau au mandat. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Sur où ils peuvent décider? Sur où il y a un mandat de consultation. Très important, surtout si vous avez des relations de travail difficiles, c'est très important de mettre la ligne. Ça, c'est consultation. Je m'attends à des recommandations, à des propositions de solutions. Ici, dans ce domaine-là, dans cette problématique, on a un pouvoir de décisionnel en team. Par exemple, par la loi ici au Québec, le comité a un pouvoir décisionnel sur le choix des EPI. Mais limité, parce que vous allez leur donner un choix entre 2 ou 3 qui sont dans votre prix, qui répond à la qualité. Et la décision finale peut être prise par le comité. Il y a très peu de situations qu'un comité a un pouvoir décisionnel, à moins s'il vous le donne ou à moins s'il prend. S'il prend le pouvoir parce qu'il pense qu'il a un pouvoir décisionnel, c'est là que ça peut vous mettre dans le trouble. Et assurez-vous qu'ils connaissent bien leur rôle. J'ai énuméré ici des pistes de solutions, des pistes d'idées. C'est quoi que je veux qu'ils fassent, c'est quoi que... Comment le comité s'implique. Pour moi, le comité a un rôle de conseil. Ça veut dire qu'il va nous donner des recommandations pour des risques que vous avez identifiés, que vous dire oui, ce risque-là, il faut qu'on le règle. Il vous le demande une recommandation. Proposer aussi des priorités. Si vous avez 4 risques à régler, on a une limite de temps, une limite de budget, mais tu peux, avec le comité, s'ils sont assez matures, de discuter sur les priorités, lesquelles on fait en premier, selon vous, lequel est le plus agaçant dans l'entreprise pour les employés. Deuxième, le comité a un rôle de soutien. Soutenir qui? Soutenir les superviseurs. Le comité est parfait parce que c'est des employés qui ont des connaissances plus avancées habituellement en gestion de risque, en reconnaissance des risques. S'ils n'ont pas, vous pouvez les former pour qu'ils deviennent.
Donc, il peut vous aider à contribuer à les tâches qu'on a faites en santé sécurité. Que c'est en cas d'accident, c'est-tu dans les choix des EPI, faire des inspections, animer des rencontres TCST. Si vous faites des rencontres avec vos employés, pourquoi c'est toujours le directeur, superviseur qui parle? Ça peut être quelqu'un de votre comité qui parle à leurs collègues. L'impact est vraiment puissant. C'est un de leurs collègues qui parle. Et les gars, c'est comme ça qu'on va marcher maintenant dans l'usine. Peut participer à l'identification des risques, des projets d'amélioration continue, des Kaizen. Donc, déterminez à vous comment je peux utiliser mon comité à soutenir mon équipe de gestion. Promouvoir, comment mon comité peut promouvoir la santé et sécurité dans l'usine. Comment on peut sensibiliser le personnel à mieux connaître les règles, à mieux suivre les règles. Je me souviens, un moment donné, c'était l'été, il y a deux étés, c'était méga canicule dans l'usine. Et ces comités, on se dit, mais comment on peut aider les gars? Chacun avait un secteur et le membre du comité, à certaines périodes dans la journée, allait faire un tour un à un à ses collègues. « Hey, as-tu bu assez d'eau? Comment ça va? Est-ce que tu as des maux de tête? Est-ce que tu étais dordi? » Donc, ils faisaient une surveillance entre eux autres par le comité. Donc, ça enlevait une charge pour le superviseur de s'assurer que tout le monde allait bien dans les canicules. Donc, le comité peut faire beaucoup de choses sur le plancher informel sans que vous allez les libérer, sans que ça devrait être tout organisé. Et évaluer, suivre, il y a une tâche de suivi. Donc, ce que vous leur dites d'aller faire, bien, eux, ils vont s'assurer que ça se fait aussi, qu'on garde notre parole. Mais dans tout ça, dans tout le rôle, le plus important, c'est vos attentes. Exprimez vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de votre membre? En termes d'implication, en termes de responsabilisation et en termes d'attitude. Quelqu'un de comité qui n'est pas sérieux pour la santé et sécurité, qui ne suit pas lui-même les règles, qui n'est pas un exemple en santé et sécurité, pour moi, il ne devait pas être là. Je sais, dans des usines syndiquées, ce n'est pas toujours la personne qui est là qu'on aimerait la voir, mais c'est notre travail à nous de les sensibiliser, de les former, qu'ils deviennent des ambassadeurs. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir, c'est quoi mes attentes? Parce que très peu les attentes sont exprimées envers nos membres du comité. Qu'est-ce que vous attendez de votre membre du comité en termes d'implication, en termes d'attitude? C'est sur la page 3, en dessous le mandat. Et vous pouvez échanger à nouveau avec vos collègues participants sur la table. Et j'aimerais revenir, tantôt je participais à un échange à la table. Parfois, vous avez des employés qui ne sont pas là pour la bonne raison. Ils sont votés, ils veulent faire plus du syndicalisme dans votre comité. Ça peut être difficile, mais souvenez-vous, c'est vous le maître du comité. C'est vous qui gérez. Donc, c'est à vous d'établir encore très clair leur rôle, pourquoi ils sont là. Oui, vous ne pouvez pas enlever leur titre, mais vous pouvez les en sortir de la rencontre. Quelqu'un qui vient pour chialer dans le comité, surtout quand c'est des négos, vous avez le droit de le sortir. Vous avez établi des règles de travail dans le comité. Quelqu'un qui ne respecte pas ces règles-là, vous avez le droit de le sortir. Vous faites ça une fois, vous allez voir, ça va être différent après. Ça prend la gestion, ça prend des directives claires. Si vous n'avez jamais parlé de nos règles, comment ça se passe dans un comité, bien là, c'est plus difficile. Oui? La durée, je vais en parler tantôt.
Oui, moi je dis établis-le. Soit c'est par votre convention collective que c'est établi. Si vous ne l'avez pas, mais un terme. Moi je trouve 2 ans, c'est une bonne chose. Aux 2 ans, renouveler, au moins ouvrez les postes à nouveau pour mettre du nouveau sang. Parfois, je vais comité avec des membres, ils sont là depuis 10, 15 ans. Ça ne représente pas toujours l'environnement de travail. Vous avez beaucoup de nouveaux employés. C'est bon de renouveler votre gang dans la mesure du possible. Quatrième stratégie, la gestion. Distinguer les enjeux qui se règlent sur le plancher et les enjeux qu'on va traiter au comité. Ne permettez pas que vos employés, vos membres arrivent avec toute une liste des choses qu'ils ont vues durant le mois et ils dropent ça sur la table. 80% de ces choses-là auraient pu être réglées, si c'est même plus, durant le mois. Donc, distinguer qu'est-ce qui se règle dans notre quotidien, qu'est-ce qui règle au comité. Un trou dans le plancher ou un bris à gauche ou une tablette qui est décrochée, qui doit être réparée, c'est un bon travail, c'est une maintenance de réparation. Donc, ça ne devrait pas passer sur le comité, à moins si c'est délinquante que ça ne se règle pas avec le temps. Donc, je vous invite de créer un arbre de décision. Je vais donner un exemple pour vraiment aider les gens, vos gestionnaires, vos membres, à déterminer qu'est-ce qu'on traite sur le comité, qu'est-ce qu'on traite dans notre ligne hiérarchique normale des opérations. Imaginez, vous êtes un employé, vous détectez une situation à risque. Première question à poser. Est-ce que l'employé peut le gérer? Est-ce qu'il peut le régler? Il y a un flaque d'eau sur le passage, mais il peut prendre un mop, il peut l'essuyer, il peut mettre peut-être une petite pancarte. C'est encore glissant. Donc, si c'est oui, il règle la situation, il peut aviser son superviseur. Il avise son superviseur. Il ne peut pas le régler lui-même. Il ne parle pas à son délégué syndical, il parle au superviseur. Il peut parler aux deux, mais il doit parler au superviseur. Laisse les problèmes, laisse les risques dans l'équipe, dans les hiérarchiques. Le superviseur pose les questions. Est-ce que moi, je suis en pouvoir de le régler? Oui, il règle la situation. Non, il ne peut pas, ça dépasse son département, ça dépasse la gestion de temps, priorité. Il évalue, est-ce que je dois mettre des mesures temporaires? Il le fait si c'est nécessaire. Après, il demande à l'employé si c'est un bris, si c'est quelque chose de réparation, fait un bon travail, ou si c'est une amélioration, un nouvel risque qu'on vient de détecter, fait une demande d'amélioration. On détecte un risque, ça va dans la boîte amélioration continue. Après, votre gestion, ça c'est une proposition, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Votre équipe de gestion reçoit tous les nouveaux risques détectés et c'est eux qui vont décider, OK, ça, ce risque-là, ça prend notre comité pour trouver une solution, ce n'est pas facile. Ça prend un petit projet. Donc, l'équipe de gestion va décider c'est quoi les risques qu'on va faire traiter par le comité pour avoir des recommandations. Après, il y a consultation de travailleurs, décision, direction et la suite pour régler la situation. Donc, peu importe votre arbre de décision, c'est super important de distinguer qu'est-ce que je règle avec mon comité, qu'est-ce que je traite avec mon comité, qu'est-ce que je laisse dans ma ligne hiérarchique de production. Juste faire ça, vous allez voir, vous allez soulager beaucoup de risques de listes d'épicerie dans votre comité.
C'est sûr, la première fois que vous l'allez faire, les gens qui sont là depuis 5, 10 ans, ils ont la tendance de continuer, c'est ça qu'ils font. Donc, il faut avoir la discipline de comité. Pourquoi tu n'as pas parlé? S'il vient avec un petit risque qui n'était pas réglé, qui aurait pu être réglé dans la ligne hiérarchique, bien, tu le retournes à l'employé et va parler à ton superviseur. Ce n'est pas un point qu'on discute au comité. Donc, à nouveau, être très clair, précise dans votre mandat. Qu'est-ce qu'on gère au comité? Qu'est-ce qu'on gère dans la ligne hiérarchique? Donc, je vais vous laisser quelques temps, comme 5 minutes, pour créer vos propres arbres de décision. Vous pouvez vous inspirer de lui. Vous n'êtes pas obligé, chacun à sa façon de travailler dans l'entreprise, mais décidez vraiment qu'est-ce que je gère dans la ligne hiérarchique, qu'est-ce que je gère au comité. Donc, cet arbre-là, c'est vraiment un outil très puissant. Si vous avez un comité où il apporte beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, ils plaignent, ils viennent avec leur liste d'épicerie. Si vous avez un comité que les gens n'apportent aucun point, on avait l'échange tantôt, il y a quelqu'un qui a son comité et apporte point. Tout va bien. À ce moment-là, ce que moi je vous conseille, c'est de demander des devoirs. D'ici la prochaine meeting, j'aimerais que tu observes dans ton département et regarde, y a-t-il des choses à améliorer? Y a-t-il des choses qui sont à risque? Y a-t-il des procédures qui ne sont pas bien suivies? Donc, tu le ramènes, tu responsabilises à nouveau les membres à aller chercher de l'information. On ne fait pas ça s'il amène trop d'informations. Donc, chaque comité, il faut s'ajuster, toujours avec le mindset, comment je responsabilise mes membres. Avez-vous des questions pour l'arbre? Ça va? Quelque chose qui serait utile pour vous? Composition. Donc, un comité, c'est paritaire par la loi. Donc, vous avez la moitié représentant employeur, la moitié représentant travailleur. Idéalement, c'est équilibré. Assez que ce n'est pas trop gros, 5, 10 membres. Si ça vient plus que 10, ça va être parfois difficile à gérer. Si c'est moins que 5, c'est moins dynamique. L'important, c'est que vos superviseurs production représentent le comité. Donc, qui s'est équilibré sur vos employés qui représentent leur gang de production ou maintenance, assurez que tu as toujours des superviseurs aussi dans le comité pour équilibrer. C'est important pour le superviseur qu'il entende ce que ces gens-là disent, qu'il peut le mettre en contexte aussi. D'avoir le superviseur maintenant sur le comité, c'est une très bonne approche. Mais assurez que votre comité est vraiment représentant des opérations. C'est un comité des opérations, pas des bureaux. Assurez-vous que tous les départements sont représentés. Je sais, ce n'est pas toujours évident si vous avez des votes syndicales. Parfois, ça vient tous du même département. Si vous avez des bonnes relations avec le syndicat, vous pouvez peut-être proposer de faire des votes par département que votre comité est le plus représentant possible pour l'entreprise. Jamais, je pense que vous le savez tous, jamais forcer quelqu'un d'être sur le comité. Ça ne donne pas une bonne dynamique. À moins si c'est un superviseur, c'est d'autres choses. Mais côté employé, assurez-vous qu'ils sont là volontairement parce que tu veux qu'ils s'engagent. Si vous avez personne, pose ta question, pourquoi? C'est-tu la perception qui a une fausse perception de comité? Donc,
Oui et non. Si vous avez vraiment personne, vous pouvez commencer avec des petits mandats. Est-ce que tu peux venir pour une fois pour voir qu'est-ce que tu choisis les personnes? Quand tu n'as personne, tu peux choisir, mais tu les invites sans trop d'engagement. Viens faire pour un mois, où tu peux donner des tâches à certaines personnes sans qu'ils aient le titre de représentant de comité. Ils vont faire des tâches qui sont reliées au comité. Et oui, il peut toujours refuser, mais quand on le demande un à un, parfois les gens ont peur du titre ou ils ne veulent pas se prononcer syndicalement. Il y a d'autres choses derrière qu'on ne sait pas toutes. Mais s'il faut en faire des tâches sans avoir le titre pour aider, des gens qui aiment aider, habituellement, ça commence tranquillement pour les engager. Mais il ne faut pas les forcer, mais on peut leur demander des petites tâches. Et, moi, je n'ai pas vu à date que ça des petites tâches qu'ils leur refusent. D'autres questions? Oui. Bien, ici, les membres, je parle des membres côté travailleurs. Oui. Oui, je comprends. C'est vrai, tu m'amènes à un point que je n'ai pas amené tantôt. C'est le premier point sur la gestion. Si vous voulez un comité dynamique, ça prend des gestionnaires dynamiques. Donc, choisissez votre membre qui est dans le comité et s'il ne répond pas à vos attentes, formez-le, coachez-le pour les ramener où vous voulez. Si vous avez des gestionnaires et vous le vivez dans un comité qui sont là parce que ça ne leur tente pas, parce qu'ils se sentent imposés, ils ne croient pas, ou votre comité ne sera jamais dynamique et une valeur ajoutée. Donc, travaillez avant de faire un comité, travaillez avec vos gestionnaires, que l'équipe devienne dynamique et engagée. Beaucoup plus important que le comité comme tel. Et le quatrième point, on a parlé tantôt, limiter le mandat. Fait de roulement pour vos membres syndicaux, mais aussi les gestionnaires. Si vous en avez plusieurs, donne aussi un peu de chance. Si vous avez, c'est pas 5 superviseurs de production, mais vous pouvez dire, ben toi, tu es pour cette année, l'autre, c'est l'année après. Donc, ça fait aussi un peu de mouvement, du nouveau sang. Et en même temps, les superviseurs vont apprendre aussi à travers le comité plus la réalité ou plus des connaissances en santé et sécurité. Les réunions, les fameuses réunions. Donc, la loi nous demande de faire des réunions, mais vous pouvez choisir comment vous allez faire votre réunion. Ce qui est important, c'est d'établir une fréquence. Si vous avez dit « Ah, on va faire quand on a du temps », on reporte souvent la rencontre, le message qu'on donne aux employés, c'est que ce n'est pas important. Donc, essayez de garder votre fréquence. Si c'est le premier mercredi du mois, bien, c'est le premier mercredi du mois. À moins d'avoir une méga urgence, mais normalement, c'est le premier. Donc, tout le monde le sait et essaye de le respecter le plus possible. Établir un agenda. Vous pouvez déjà demander aux gens, ramène-moi les points, comme ça on peut créer un agenda que tous les points vont couvrir et vous n'aurez pas de surprises pendant votre rencontre. Faites des comptes rendus, pas des comptes rendus de toute l'histoire, des comptes rendus des actions que vous allez prendre. Un compte rendu pour moi, c'est une page. Qu'est-ce qu'on a décidé? Tout le reste, histoire, on n'a pas besoin. On a besoin de savoir les actions pour faire des suivis par la suite, pour revenir après.
J'adore de nommer ce que j'appelle un timekeeper là, en anglais, quelqu'un qui surveille le temps. Parce que parfois, on commence à un point, on est dérapé et on passe la moitié de la rencontre avec ce point-là. On n'a pas de temps pour d'autres points et parfois, ils vont utiliser ce temps-là pour amener un peu plus de syndicats, dépendamment de votre dynamique. Donc, établis ce point-là, 5 minutes, respectez les 5 minutes. On passe à d'autres points. Donc, souvent je fais un tour de table au début de la rencontre, les gens donnent leurs points. Je demande toujours combien de temps tu veux. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Si c'est trop, on dit on a 60 minutes. C'est ça les points qu'on va en discuter. Ça garde le dynamique dans la rencontre, ça garde le sérieux aussi. Restez sur votre agenda. Et aussi animer, osez de changer l'animateur. Ça ne devrait pas toujours la même personne. Vous pouvez faire ça à tour de rôle. Tout le monde est capable d'animer une rencontre. Il y a un agenda, il y a un point à suivre, donc il peut animer tranquillement chacun leur tour. Et finalement, la reconnaissance. C'est très, très important de reconnaître vos membres. Même si vous ne les aimez pas, même vous pensez qu'ils plaignent, reconnaissez leurs efforts. Il y a toujours quelque chose de positif à avoir. La reconnaissance, si c'est sincère, si c'est spécifique, les employés, ils boivent la reconnaissance. C'est là l'outil pour motiver vos troupes, c'est la reconnaissance. Commence toujours vos rencontres avec du positif. Reconnaître les efforts de vos employés, vos superviseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon dans ce mois-ci. Toujours reconnaître le plus possible leurs efforts, mais très spécifiques. Si vous dites, et les gars, bon travail ce mois-ci, on n'a pas eu d'accident. Pour moi, c'est dire, il pleut dehors. Ce n'est pas spécifique. C'est quoi le beau travail? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait spécifiquement pour améliorer la santé et sécurité ou pour éviter un accident? Offrez de la formation à ces membres-là. La formation pour vos membres de comité, c'est une forme de reconnaissance. Je te libère pour apprendre mieux analyse des risques. Je te libère pour aller voir une formation en ligne ou un congrès à Saint-Hyacinthe. Donc, donnez la formation, peut-être une fois par année, donne-leur quelque chose de spécial pour eux, pour améliorer eux, et ça va rapporter aussi dans votre entreprise. Augmente la visibilité. Donnez un petit T-shirt gratuit, des petites choses qui ne coûtent pas cher, mais qui sont vraiment une bonne différence pour identifier, augmenter leur visibilité physique, mais aussi la visibilité, ce que vous faites comme comité. Souvent, les autres employés ne savent pas ce que le comité fait. Ils voient juste qu'il part avec un cartable, qu'il va dans la rencontre et il sort. Mais ils ne savent pas tout ce qu'ils font. Donc, rendez visible. C'est quoi les actions que le comité fait? C'est quoi les projets qu'il a complétés? C'est quoi la sensibilisation qu'il en fait? Donc, communiquez ce que vous faites comme comité aux autres membres. Pour créer une image positive. C'est très important que le comité ait une image positive vers les autres. Ils font du bon travail, mais mets-le en avant, publie-le. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour trouver des exemples de reconnaissance, car à votre prochaine rencontre, que vous êtes prêts, que vous pouvez offrir de la reconnaissance à vos membres. Donc, la conclusion de la première partie, vous avez 7, le 8e, je vais parler tantôt,
trucs pour dynamiser votre comité. Moi, je suggère, utilise les 7. On va vraiment vous amener plus loin. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de créer des règles de pratique. Un petit document écrit qui couvre tous ces aspects-là, que vous faites signer par tout le monde qui fait partie du comité. Ça, c'est nos règles de conduite ici dans notre rencontre. Côté mandat, côté tâches, pouvoir, notre gestion, la composition, nos réunions, l'attitude, vos attentes vers vos employés. On crée un petit document écrit pour justement commencer. Surtout ceux qui disent, il y a plusieurs d'entre vous qui disent, on est prêt pour repartir notre comité, mais c'est le moment idéal avant de repartir. Créez votre règle de conduite. Première rencontre, on couvre ces règles de conduite, vous les laissez lire par eux, ils vont avoir des questions. À la fin, tout le monde signe, ou le deuxième comité rencontre, tout le monde signe. Et on le renouvelle à chaque mois. À chaque année, on le revient, on revise. Comment c'était? On a-tu bien suivi nos règles de conduite? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour l'année prochaine? La deuxième partie que je vais vous parler, ça va être plus condensé. Je n'ai pas assez de temps pour tout couvrir, mais je venais quand même vous donner des pistes pour transformer vos membres en ambassadeurs. Oui, il y a des trucs qu'on a vus ici, j'appelle plus techniques, plus stratégiques pour améliorer votre comité, mais on travaille avec des humains. Si vous voulez réussir, ça prend des humains engagés, motivés pour créer un comité qui fait quelque chose de différent. Et ça se passe entre nos deux oreilles. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec un ambassadeur? Pour moi, un ambassadeur, peu importe le domaine, c'est quelqu'un qui a une mission. C'est un modèle à suivre. C'est quelqu'un qui inspire les autres par son être, par ses actions. Idéalement, dans votre mandat, si vous pouvez ajouter que notre comité, nous sommes des ambassadeurs de la prévention. Notamment vos gestionnaires, parce qu'ils donnent l'exemple pour vos employés. Et les membres aussi. Non, pour devenir un ambassadeur, ça prend des étapes. C'est pas, on se lève un jour, on regarde dehors, on dit « Je suis l'ambassadeur ». Non, c'est un processus d'apprentissage. Et c'est très important, si vous voulez amener quelqu'un vers un niveau d'ambassadeur, de connaître son état d'esprit, son mindset, son niveau de conscience. Donc, pour devenir un ambassadeur très sommaire, on a 5 étapes. On a le savoir, le pouvoir, le vouloir, le savoir-faire pour devenir un ambassadeur, peu importe le domaine. Si on ramène ça à la santé-sécurité, c'est important de savoir, moi, je suis où et mes membres sont où. Donc, je vais l'expliquer très courtement, c'est quoi les 5 étapes. La première, c'est savoir. On ne peut pas devenir bon dans quelque chose si on n'a pas les connaissances. Donc, si vous voulez que vos employés deviennent bons en analyse des risques, c'est votre mandat dans votre comité, il faut qu'ils sachent c'est quoi une analyse des risques. Il faut qu'ils sachent comment voir un risque et surtout comment évaluer un risque. Que ce n'est pas leur perception que la mouche devient un éléphant, mais qui ont une façon d'évaluer ce qu'ils pensent que c'est un risque, est-ce que c'est vraiment un grand risque ou un petit risque. Donc, le premier niveau, c'est le savoir des connaissances. Deuxième niveau, c'est le pouvoir. Est-ce que je peux faire ça? Et ça, c'est surtout pour vos gestionnaires, ceux qui disent « j'ai pas de temps ». C'est que tu n'as pas
tu n'as pas pris le temps pour le faire. Donc, les gestionnaires ou peu importe qui se met au niveau de pouvoir, c'est qu'ils vont prioriser la santé-sécurité versus les autres domaines. Est-ce que je priorise la prévention? Est-ce que je priorise mon mandat syndical? Est-ce que je priorise ma production ou la prévention ou la qualité ou l'environnement? Donc, les gens qui ont un niveau de pouvoir, ils choisissent le domaine qu'ils priorisent à chaque heure de leur temps dans l'entreprise. Troisième niveau, c'est le vouloir, c'est la valeur. Quand faire la santé-sécurité n'est plus un choix, on ne priorise plus, ça devient une valeur. Je veux améliorer la santé-sécurité. Pour moi, c'est essentiel. C'est le début de création d'une mission. La santé-sécurité est une valeur pour moi. Après, une fois que la santé-sécurité est une valeur, donc je ne me pose plus le choix, je le fais ou je ne le fais pas, je le fais quand c'est dangereux, ça devient le savoir-faire. Comment je divulgue la santé-sécurité vers les autres. Pas tout le monde a appris à communiquer, pas tout le monde est à l'aise à parler à ses collègues de travail. Ça prend des habiletés de communication, ça prend des habiletés de gestion aussi pour inspirer les autres. Donc, vos employés, vos gestionnaires qui sont entre vouloir et ambassadeurs, donnez-leur quelques formations en communication. Comment parler à un employé qui ne suit pas les règles? Comment les sensibiliser, planter le petit grain pour qu'il puisse aussi grandir dans ça, pour éventuellement devenir l'ambassadeur. Donc, c'est un processus qui prend du temps, mais si vous êtes au moins conscient des étapes, vous êtes capable d'accompagner adéquatement chacun de vos membres au niveau qu'il se trouve, avec le but qu'ils vont dans la prochaine étape pour devenir un ambassadeur. Donc, comment on peut faire ça? Implication. On devient bon par faire les choses. Si je veux devenir un bon pianiste, je ne vais pas devenir bon par juste écouter les meilleurs pianistes sur YouTube. Il faut que je le fasse. C'est la même chose pour la prévention. Il faut faire la prévention, il faut pratiquer les analyses des risques, il faut faire des tournées d'usine pour développer l'œil en santé-sécurité. Donc, impliquez vos membres dans le comité. Comment faire? Par leur faire des tâches en prévention, leur donner des devoirs, donner des mandats, trouver des solutions. Et aussi, j'aime bien aussi par développer un plan d'action avec le comité. Un petit plan d'action, là, c'est quoi nos 3 priorités pour cette année? Qu'est-ce qu'on s'engage ensemble pour améliorer la santé-sécurité pour l'usine? 1, 2, 3 objectifs faciles que tout le monde va s'impliquer pour les réaliser. Donc, vous créez une équipe, vous créez une vision commune, une résonance commune, et vous avez un plan pour le faire. Et informez vos membres aussi. C'est important de les informer qu'est-ce qui se passe dans l'usine, de bon, de moins bon, les restrictions budgétaires. Soyez ouverts, transparents avec eux, qu'ils comprennent aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que ce n'est pas parce que c'est la santé-sécurité qu'on dit oui à tous. Il y a une façon de gérer les budgets, il y a une façon d'analyser les risques. On ne peut pas faire tous les risques, on prend les plus gros en premier. Donc, impliquez vos membres dans ce processus. Deuxième, responsabiliser. Comme on a vu tantôt, ne demande pas des problèmes, je demande des solutions. Je te responsabilise, je vous donne des devoirs, je vous donne des tâches, des mandats pour nous aider. Exprimez vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez d'eux pour ça? Et agir par l'exemple. Si vous voulez que vos membres deviennent des ambassadeurs, il faut que vous êtes un ambassadeur de la santé-sécurité. Vous êtes encore plus haut. Vos gestionnaires doivent être des ambassadeurs et après les autres, ils vont suivre ensemble. Le dernier point, adresser les leaders négatifs. Moi, j'ai 0 tolérance pour les leaders négatifs.
Ils contaminent votre milieu de travail. C'est toxique. Donc, ceux qui sont là pour pas de bonnes raisons, il faut les restreindre le plus possible, leur pouvoir, leurs paroles, leurs actions. Pourquoi? Parce que 80% de vos employés, ce sont des suiveurs du plancher et ils suivent un leader informel. Il y a un choix de suivre un leader positif ou un leader négatif. Donc, si dans votre entreprise, les leaders négatifs ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence sur le plancher, mais vous êtes en train, eux, les 3, 4, 5, sont en train de contaminer toute votre gang. Et là, vous dites, je trouve personne qui veut s'engager dans mon entreprise, dans la prévention. Donc, coupe leurs paroles, coupe leur pouvoir. Et parfois, ces gens-là, ils ont du leadership. Donc, la beauté, c'est parfois, ils vont évoluer vers un leadership positif. Mais si vous voyez que c'est très peu de chance, limitez et surtout dans les rencontres aussi, dans le comité. Si vous avez des leaders négatifs dans le comité, limite leur pouvoir, limite leurs tâches, vous donnez le moins possible à eux parce que ça finit souvent en chialage. Donc, responsabiliser, exprimer votre attente. J'ai fait une liste ici. Vous pouvez ajouter sur vos attentes aussi. Vous pouvez inclure dans votre règle de conduite pour votre comité des exemples d'attitude. Qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un? Bien, vous voulez qu'il ait un comportement exemplaire, qu'il est capable de travailler en équipe. Quand il vient dans les rencontres, il a une attitude positive, constructive. Ça ne veut dire pas qu'on ne peut pas critiquer, mais il y a une façon de dire la critique tant que c'est constructif. Il est intéressé à la prévention, il respecte ses pairs, motivé, il sait écouter les autres. Donc, vous pouvez faire une petite liste de votre membre comité, comment le profil, comme vous serez en RH, vous faites des embauches, vous avez un profil idéal. C'est la même chose pour vos membres. Vous créez un profil idéal et le présentez à eux. Et c'est ça qu'on attend de vous. Et finalement, je vais terminer avec ça. Avoir du plaisir. Avoir du plaisir avec le comité. Le comité, ça devrait être fun d'être là. On a du plaisir dans nos rencontres. On rit, on a un peu d'humour, on trouve des choses ensemble. On a un bon climat, on s'amuse. Quand c'est positif, quand les gens sont reconnus pour les efforts, tu es attiré pour revenir après. Quand c'est chialeux, quand c'est plate, quand c'est une liste d'épicerie, ça finit jamais, ça ne donne pas de goût de revenir. Mais quand on a du fun ensemble, ça change un peu la donne. Donc, approche la santé sécurité avec joie. Amène la reconnaissance. Amène un peu d'humour dans votre rencontre. Trouvez des petites activités plaisantes qui font rire le monde, qui cassent la glace, qui créent vraiment un bon climat de travail. Tout va beaucoup mieux quand on a du plaisir ensemble. Donc, je vais laisser vous avec ça. Ce que je vous demande comme dernière action, parce que là, ça se peut que vous êtes inspiré, que vous avez beaucoup de choses, et lundi, vous arrivez à votre travail, vous n'êtes pas là quelques jours, il se peut que vous allez oublier beaucoup de choses et ça va tomber dans le tiroir. Donc, j'aimerais que vous réfléchissiez avec toute l'information que vous ai donnée aujourd'hui, les réflexions que vous avez faites, prendre 2 actions. C'est quoi les 2 prochaines actions que vous allez faire pour votre comité santé-sécurité? Pour le rendre plus proactif, plus dynamique. J'espère que vous avez trouvé 2 actions. On n'est pas ici un grand nombre, donc je vous invite de le partager à tous les autres. Ça peut inspirer les autres aussi. On peut commencer ici à cette table. OK. Donc, identifier les attentes des membres.
Vous êtes dans la même compagnie? Ou? Ah, OK. Oui. Super. Donc, l'arbre décisionnel créé et présenté aux membres. Oui, arriver, préparer, clarifier les objectifs. Merci. Super. Oui. Donc, utilisez plus jamais mot problème dans votre comité. Demande une solution. Il y a un risque avec plus de solutions. Super, merci. Oui, des bons coups, on n'en a pas parlé, là, mais c'est super important de vous préparer. Quand vous arrivez au comité, là, vous avez une liste des bons coups qui a été faits dernière semaine avant. Cool! Ben, merci. Merci beaucoup. J'espère que vous partez d'ici avec beaucoup d'idées, que vous vous sentez aussi motivé pour améliorer votre comité.